Une deuxième personne avec JB. Dans les vignes du Beaujolais, c'est parti. Les vendanges 2011 ont officiellement démarré ce matin, comme dans cette exploitation de Denissé, où 30 personnes sont au travail, avec un rythme plutôt intense. On fait 8 heures par jour, donc 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Il fait chaud, mais ça va. Le raisin est très beau cette année, donc c'est bien agréable à vendanger. Le raisin est beau et surtout précoce. Les vendanges ont démarré 3 semaines plus tôt que l'an dernier et les fortes chaleurs du mois d'avril ont eu leur effet. Dans la benne, les grappes sont compactes et particulièrement sucrées. On a déjà un potentiel de 12,5 degrés, donc c'est déjà super fort, quoi. Ça veut dire que c'est les premières vignes que je vendange, c'est toujours les un peu plus fragiles, celles qui se gardent le moins bien. Donc ça veut dire qu'on aura sûrement déjà des 13, 13,5 très certainement sur d'autres vignes. Cette année encore, les 17 hectares du domaine vont servir principalement à produire du Beaujolais nouveau. Mais une chose est sûre, la cuvée du Médis s'annonce différente de celle de l'an dernier. L'année dernière, où on était un millésime très très Beaujolais, des vendanges le 15 septembre, on avait des vins très aromatiques, mais sur des types fruits rouges, je dirais groseilles framboises, des petites choses comme ça. Là, on va être sur des arômes plus confiturés. On peut avoir des vins un peu plus, on va dire, épicés. Bon, tout ça, c'est à prendre avec prudence. Alors, cuvée exceptionnelle ou pas, ce Beaujolais 2011, la fin des vendanges, c'est dans 15 jours. Et la réponse, c'est le 16 novembre, jour de sortie du Beaujolais nouveau. L'annonce de l'abandon de l'ensemble des charges qui pesaient sur Dominique Strauss-Kahn a suscité hier soir la joie des Strauss-Kahniens. En déplacement à Paris, aujourd'hui, Gérard Collomb, l'un de ses plus fidèles soutiens à Lyon, s'est dit soulagé. Tout le monde est heureux que Dominique Strauss-Kahn retrouve sa liberté et que dans les circonstances difficiles pour la France, pour l'Europe, comme on le voit, qu'il puisse à nouveau faire entendre sa voix et indiquer un certain nombre de solutions. Et pour moi, une bonne nouvelle. Quant à un retour possible de DSK sur la scène politique française, évoqué déjà par certains, le maire de Lyon se veut quant à lui plus prudent. Je crois que quand on est passé par les épreuves dans lesquelles il est passé, peut-être qu'on a envie d'abord de se reconstruire soi-même, puis ensuite d'essayer de retrouver à terme une place qui n'est pas forcément au niveau français, peut-être au niveau européen. Dominique Strauss-Kahn devrait rentrer en France dans les prochains jours, un retour particulièrement attendu, tant par ses supporters que par ses détracteurs. De nouveaux radars de contrôle de vitesse boulevard Stalingrad à Villeurbanne dans les deux sens de circulation. Ces radars fixes installés aujourd'hui et demain flasheront par l'arrière à une vitesse supérieure à 50 km/h. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les automobilistes. Il en faut des radars dans cette voie-là parce que c'est vrai, il y a trop de circulation, trop de croisements et en plus il y a le parc à côté. Sur les grandes lignes droites comme ça, on a tendance à rouler trop vite. Donc moi je suis plutôt pour, quoi. Il va falloir faire attention, quoi. 12 points, c'est pas beaucoup. Ces radars fixes seront précédés de 2 radars pédagogiques indiquant la vitesse de circulation. Actuellement en phase de test, ces équipements seront mis en service courant septembre. En plus de la chaleur et des conditions difficiles de vie, la vingtaine de squats de Rome sur l'agglomération est toujours menacée d'expulsion. C'est le cas ici à la Fessine. Ce campement sur un terrain du Grand Lyon a obtenu un bref sursis du président du tribunal puisque la décision est reportée en septembre. L'avocate n'avait pas eu le temps d'avoir tous les éléments. Donc ça a été le juge, le président, a décidé de reporter au 12 septembre de manière à ce que le dossier soit complet, aussi bien du côté des familles roms que du côté du Grand Lyon. Cet exemple de la Fessine renforce l'inquiétude des associations de défense des Roms. Elles estiment qu'ils sont entre 700 et 800 dans l'agglomération. Pour elles, les expulsions au cas par cas ne servent à rien. Au lieu de les expulser et qu'ils repartent en Roumanie et qu'ils reviennent quelques jours après, j'allais dire, il y a des possibilités. Il y a des logements vacants sur la ville de Lyon, aussi bien privés que publics. L'urgence maintenant pour les associations est de veiller à la scolarisation des enfants, car les expulsions ne font que déplacer le problème un peu plus loin.
En ce moment même, l'OL dispute le barrage retour de Ligue des Champions sur la pelouse du Rubin Kazan. Vainqueur 3-1 au match aller, les Lyonnais ont 77% de chances de se qualifier pour une 12e participation consécutive en C1. Ce soir, un match nul suffit à l'OL, mais attention, les Russes sont invaincus à domicile en Ligue des Champions. Pour cette rencontre à 20 millions d'euros, Rémi Garde a gardé le même 11 de départ qu'à l'aller. Les images et le résultat dans l'édition de 20h30.